Merci. Nous aimerions que cette délibération soit reportée au mois prochain. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons. Depuis plusieurs mois, Atos, groupe informatique aux 100 000 employés, aux 10 milliards de chiffre d'affaires, est dans la tourmente, dans une dégringolade à forte pente. Le 26 mars, Atos est entré en procédure de conciliation amiable avec ses créanciers. Le 9 avril, l'objectif a été annoncé, effacer 4,8 milliards de dettes, lever 1,2 milliard de liquidités. On parle aujourd'hui même de 5 milliards d'euros, ça va très vite. Atos gère entre autres les services de la carte vitale, les pièces d'identité, la CNAM, l'URSSAF, France Connect, le logiciel des compteurs Linky, le système de régulation NCF. Il pilotera aussi cet été toute l'infrastructure numérique des JO. Le groupe intervient dans le contrôle des centrales nucléaires françaises. Ces supercalculateurs servent à la simulation des essais nucléaires. Autrement dit, l'entreprise occupe une place essentielle, stratégique. Atos est donc trop gros pour mourir, trop sensible. L'État vient de lui concéder un prêt de 40 millions d'euros en échange d'un droit de regard sur un éventuel repreneur, voire une option de nationalisation. Comment en est-on arrivé là? Et pourquoi des alertes n'ont-elles pas fonctionné avant? Thierry Breton était à la tête d'Atos de 2008 à 2019, des années d'acquisition à marche forcée. À l'écouter, tout allait bien lorsqu'il est parti. L'avis de ses successeurs sur ses investissements est beaucoup plus mitigé. Tout allait bien pour lui, en tout cas, puisque celui qui allait devenir commissaire européen a cédé en partant ses 104 734 actions Worldline, en plus de ses 579 705 actions Atos, 45 millions d'euros bruts, une vingtaine de millions après impôt. Sans compter sa retraite chapeau financée par le groupe Atos, 711 000 euros par an, selon le Canard enchaîné. Thierry Breton a été nommé commissaire européen sur proposition du gouvernement dirigé alors par Édouard Philippe. Le même Édouard Philippe qui a rejoint le conseil d'administration d'Atos en octobre 2020, alors qu'il était maire du Havre. Conseil qu'il a quitté en mai 2023, sans doute des bruits lui arrivaient à l'oreille. Des liaisons dangereuses. L'homme qui prêche la rigueur budgétaire s'exonère de cette vertu. En 2022, sa présence au conseil d'administration d'Atos lui a rapporté 70 000 euros, en plus de ses indemnités de maire et de président d'agglomération. C'est vraiment beau la rigueur. Lors du dernier conseil régional du 28 mars, la région a voté une garantie d'emprunt. Bruno Retailleau, que je n'ai pas l'habitude de citer, que je ne citerai peut-être plus jamais, a dit « l'entreprise était mal gérée ». Avant de présenter cette délibération au conseil régional, la présidente de région, Christelle Morancet, avait joint Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour qu'il la rassure sur cette garantie d'emprunt au risque, pour qu'il lui assure que l'État pompier ne lâchera pas Atos. En effet, SP Global Ratings, l'enseignement Standard & Poor's, a abaissé jeudi dernier la note de crédit du groupe de CCC à CC-, tout en l'assortissant d'une perspective négative. CCC, ça indique un risque très important de non-remboursement. La note qui suit, la note D, c'est une situation de faillite de l'emprunteur. Le mercredi 10 avril, donc mercredi dernier, les commissions des affaires économiques et des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ont entendu les dirigeants d'Atos, les ont interrogés sur la situation et les perspectives du groupe. Le mot nationalisation a été évacué. Le prêt de 40 millions est effectivement un signal fort. L'État pourrait prendre une participation minoritaire avec éventuellement la présence d'administrateurs. Sur ce dossier, il est souvent question de souveraineté. On peut se demander comment et pourquoi tant de services stratégiques ont été confiés à une même société sans contrôle. Doit-on se résoudre une nouvelle fois à une socialisation des lourdes pertes après une privatisation des énormes profits? Dans l'indifférence générale, dans la lassitude, dans l'habitude. Les salariés ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de leurs dirigeants. Doivent-ils craindre une vente à la découpe du groupe, avec la casse sociale que cela représente? Les rapporteurs du Sénat appellent à une entrée durable de l'État au capital. Ils présenteront leur conclusion finale le 30 avril. Avant la lecture de ce rapport, par manque de visibilité, alors que les incertitudes sont extrêmement nombreuses, il nous paraît irresponsable d'engager la garantie de la collectivité. Voici pourquoi nous demandons un report de cette délibération. Merci.